Et bonjour, c'est reparti pour une petite séance de yoga de l'énergie, comme la fois précédente, donc orientée autour du centre énergétique, donc du Manipura, de l'énergie vitale, de l'énergie de l'action physique. On va venir prolonger un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois, reprendre un certain nombre d'exercices, puisqu'il y en avait quand même quelques-uns qui étaient assez subtils, et c'est pas forcément évident de ressentir ça du premier coup. Je sais pas si tu as pris l'opportunité de pratiquer à nouveau cette séance depuis la dernière fois, donc c'est l'occasion de la revoir un petit peu ensemble, aussi ensemble que ce soit possible à travers des écrans interposés, bref, ensemble en tout cas. Et on va prolonger un petit peu ça pour venir faire une application dans des postures considérées comme étant un peu physiques en fin de séance pour voir comment je vais réussir à recruter, à mobiliser, à utiliser cette énergie du Manipura pour m'établir dans une posture de manière ferme, solide, mais aussi légère, déployée et de manière à vivre la posture et non pas à la tenir ou à résister ou à réussir à s'extraire un petit peu de la trame physique pour entrer un peu plus dans la trame énergétique. Voilà. Donc, on peut commencer tout de suite la pratique. Tu vas démarrer en t'installant donc en Vajrasana. Vajrasana, donc sur les genoux. Voilà, prends le temps et le soin de t'installer tranquillement. De mettre à proximité de toi peut-être un coussin ou une petite brique ou quelque chose, puisqu'on va recommencer par cette posture donc de la Shakti, où il faudra peut-être poser le front sur un support pour pouvoir bien se détendre. Voilà, et une fois que tu auras mis en place donc cet état, on prend le temps de revenir à l'intérieur de soi, comme toujours, de couper avec tout ce qui s'est passé auparavant dans la journée, avec tout ce qui se passera ensuite, pour bien s'installer dans la présence à soi, physiquement et mentalement, ici, maintenant, et revenir dans ce monde intérieur qui est le tien. Le support du souffle nous aide justement à revenir vers la perception des espaces intérieurs, l'air qui entre et l'air qui sort au bord de tes narines. Est-ce que l'inspiration est plus longue que l'expiration? Est-ce que c'est le contraire? Venir observer les petits temps de pause qui s'installent spontanément entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire. Trouvez la détente et commencez à descendre dans la profondeur de ton être. Et puis à la prochaine expiration, mettre en place l'autograndissement de ton dos en t'étirant un petit peu vers le ciel, donc sur expiration. Et tu commences à te pencher un peu vers l'avant, tu ramènes l'abdomen près des cuisses, tu viens poser les genoux contre les coudes contre les genoux, pardon. Les genoux sont serrés, les coudes sont serrés, les avant-bras se mettent au contact l'un de l'autre, les paumes de main tournées vers le ciel. Voilà. Inspire. Expire. Inspiration suivante, cette fois-ci, tu t'étires sur l'inspiration, tu grandis. Et expiration, tu descends encore un petit peu plus bas. Petite pause. Inspiration, tu t'étires encore dans la posture. Tu vas avancer la tête. Et expiration, tu redescends encore un peu plus bas. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où ton front va venir se poser sur les avant-bras. Ou s'il ne touche pas les avant-bras, eh bien sur un coussin. Pour pouvoir déposer vraiment ta tête, ton crâne, relâcher tes épaules, relâcher ton cou et t'abandonner dans cette position appelée donc de la Shakti, cette position yin, cette position de repli sur soi. Voilà, tu t'installes dans cette posture et vraiment la notion d'installation est importante puisque on va y rester un certain temps
Et donc, il doit y avoir une sorte d'abandon dans la posture. Tu dois pouvoir te détendre complètement. Pas de crispation, pas de tension, où que ce soit, ni dans les lombaires, ni dans la nuque, ni dans les épaules, ni dans les chevilles. Voilà, prends vraiment le soin de t'installer dans la posture et de venir observer ce qui se met en place. Qu'est-ce qui apparaît au niveau émotionnel, au niveau de ton état de conscience? Qu'est-ce que le simple fait de s'installer dans cette posture génère en toi comme conséquence? Pour Roger Clair, donc, le chef de file de cette lignée du yoga de l'énergie, cette posture de la Shakti est une position initiatique, vraiment. La posture crée des conditions pour qu'un travail puisse se faire. Eh bien, cette posture crée un certain nombre de conditions. Qu'est-ce que ça éveille chez toi? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Observe, sans juger, sans interpréter, sans chercher quoi que ce soit, juste dans cet état de réceptivité, cet état yin par excellence, de la réception, qui observe objectivement ce qui est. Un peu comme une plaque photographique à l'époque où on faisait les photos sur du papier. Et bien voilà, la pellicule vient imprimer ce qui est à l'instant où le diaphragme s'ouvre et se referme. On vient capturer quelque chose à un instant T sans le déformer. Eh bien, c'est un peu la même chose qui t'est demandé là. Tu te mets dans cet état d'observation, de réceptivité complet pour être parfaitement dans la conscience de ce qui est. Et ensuite, tu vas venir changer un petit peu cet état de conscience pour venir te concentrer sur un point un peu en dessous du nombril et vraiment dans la profondeur de ton abdomen, entre la peau de ton ventre et ta colonne vertébrale. Donc vraiment dans la profondeur de l'abdomen, sous le nombril, à quelques centimètres sous le nombril, et dans la profondeur. Installe-toi dans cet espace et visualise un point lumineux. Une lumière intense, soit blanc, blanc très 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 lumineux, très blanc, ou bien jaune doré, mais qui brille intensément. Voilà, et tu t'installes dans ce point. Tu te laisses imprégner de son ambiance, de sa présence, peut-être même de sa palpitation. Te voilà au centre de ton être physique, le centre de l'énergie vitale. C'est aussi le centre de gravité du corps. C'est ici la source de l'énergie du vital, c'est-à-dire tout ce qui touche au corps, à la biologie, à l'activité physique, à l'activité des organes, des entrailles. C'est ici aussi qu'on trouve la source de l'énergie qui nous anime. S'installer dans cet espace vient éveiller l'énergie de l'action. On l'a vu, on est au printemps, c'est l'heure de l'action. Eh bien, l'action prend sa source dans ce point. L'engagement, la détermination, avec une très légère, mais néanmoins très présente notion d'atavisme énergétique, de prédétermination. Tout comme dans notre patrimoine génétique sont enregistrées des informations qui vont donner notre constitution,
la forme de nos os, la couleur de nos yeux, la texture de notre peau, le son de notre voix, tout ça vient de notre programme biologique, ADN, inscrit au cœur de chacune de nos cellules. Et ça vient des gènes de notre lignée, la lignée de notre père, la lignée de notre mère. Et bien de la même manière, on a une sorte de prédestination, de programmation énergétique qui, elle, est liée à la fois à l'énergie ancestrale, donc celle des lignées de nos parents, mais aussi à la conjonction astronomique du moment où nous sommes nés, la position des planètes dans l'espace au moment où nous sommes nés, nous a donné une certaine sorte donc de programmation énergétique. Et alors là, il n'y a pas du tout de notion de destinée, mais plutôt de nature. Tout comme un pommier donnera des pommes, parce que c'est sa nature, eh bien on a une nature énergétique qui va faire de nous plutôt des gens d'action, plutôt des gens de réflexion, plutôt des musiciens, plutôt je sais pas comment dire, des sportifs, voilà. Au niveau de notre énergie aussi, il y a des choses qui sont dans notre nature. Et si on écoute notre nature et qu'on va dans le sens de la nature, eh bien on pourra s'épanouir pleinement. Et si au contraire, on n'écoute pas notre nature, ou on n'en a pas conscience et qu'on fait des choses qui vont à l'encontre de notre nature, et bien on peut s'épuiser physiquement ou ne pas être heureux, ne pas trouver de sens à sa vie. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça qui rentre dans cette énergie-là du Manipura. Voilà, donc maintenant, laisse ta conscience se déployer depuis ce petit point lumineux au fond de ton ventre à ton bassin. Donc, tu laisses ta présence, ta conscience investir tout le volume de ton bassin. Et puis tu vas commencer à te mettre un petit peu en mouvement dans cette position, à faire des petites antéversions, rétroversions du bassin. Il y a très très peu de mobilité possible dans cette position-là, mais tu cherches malgré tout à mettre en place ce petit mouvement du bassin. Et petit à petit, tu laisses ce mouvement se déployer, se prolonger, de manière à pouvoir te redresser un petit peu. On appuie sur tes coudes et sur tes genoux, la tête vient au-delà des mains, et puis tu retournes dans la position avec le moteur dans le bassin et la conscience dans le bassin. Et puis tu vas pouvoir poser les mains au sol et t'élever dans un quatre pattes, toujours conscience dans le bassin. Et puis du quatre pattes, tu repars en arrière, laisse la respiration naturelle se faire toute seule, cherche un mouvement fluide, délié et lent pour retourner, poser les fessiers sur les talons et le front au sol. Et tu repars. Et tu alternes comme ça en modifiant progressivement la position de tes mains, de tes genoux, pour faire un petit mouvement qui progressivement t'emmène dans un quatre pattes et te permet de retourner dans une posture de l'enfant, de feuille pliée, de balasana, avec les mains qui restent devant toi. Et la conscience donc bien dans ton bassin. Tu pourras bien écarter les genoux, écarter les bras. Et au fur et à mesure de tes gestes, eh bien, ton mouvement va prendre de plus en plus d'amplitude, mais ta conscience reste très présente au volume de ton bassin. Feuille pliée, les bras tendus devant toi. De la feuille pliée, tu remontes en quatre pattes en sentant bien que c'est le bassin qui initialise la gestuelle. Arrivé à quatre pattes, tu laisses le bassin continuer de pousser tout le tronc vers l'avant et les épaules passent au-delà de la ligne des mains et tu descends un tout petit peu en direction du cobra. Et puis hop, le bassin repart vers l'arrière. Les mains vont venir glisser sur le tapis pour se poser à côté de tes pieds. Et tu vas un petit peu en extension.
en regardant au plafond, et puis le bassin redescend, et tu repasses dans la feuille pliée. L'abdomen contre les cuisses, les mains glissent sur le sol, s'étire devant toi, de la feuille pliée, tu retournes en direction du quatre pattes, et puis d'un petit cobra, peut-être tu peux descendre un peu plus bas cette fois-ci, et de là, hop, tu repars en Vajrasana. Les mains glissent sur le sol pour se poser à côté de tes pieds ou de tes chevilles, ou derrière. Et de là, tu t'étires un petit peu et les fessiers se décollent un peu des talons pour partir en direction de la posture qu'on appelle le chameau ou Strasana. Voilà, et tu continues ce petit enchaînement pour passer de Vajrasana à la feuille pliée. Les bras s'étirent devant. Le bassin et le moteur, tout le temps, présence au bassin pour aller en direction donc du cobra. Et puis du cobra, tu retournes vers l'arrière en Vajrasana avec les mains qui glissent bien sur le sol. De là, tu t'élèves légèrement, donc on déplie un peu les genoux, les fessiers quittent les talons, on vient en position d'extension avant. Et on redescend. Et on continue ce petit enchaînement pour délier progressivement la colonne vertébrale et venir solliciter les chaînes antérieures et postérieures en ouverture et fermeture, en étirement et raccourcissement. Si à un moment donné, il te prend l'envie de rester quelques respirations dans une position, eh bien n'hésite surtout pas à écouter ce que ton corps te réclame pour te faire du bien, pour t'apporter du confort, pour t'étirer, pour t'assouplir, pour mobiliser toute la structure. Et puis quand tu en auras terminé, tu viendras t'asseoir sur ton tapis, une assise confortable dans un premier temps, quelle qu'elle soit, vraiment confortable. Tu t'installes de manière à pouvoir venir observer les ressentis, les sensations de ce début de séance. Après cette installation dans la profondeur de ton être et la première mobilisation de tout le corps, qu'est-ce qui est en toi, là, maintenant? Au niveau de ta respiration, au niveau de ton corps physique, au niveau de ton corps émotionnel, au niveau de ton corps du mental. Quelle est ton ambiance intérieure? Et puis tu pourras, toujours en assise, déplier les jambes devant toi, les écarter un petit peu. Les mains se placent un petit peu à l'arrière de tes fesses pour pouvoir, avec les bras, te pousser un petit peu vers l'avant, garder le dos bien droit et venir retravailler cette flexion-extension des chevilles. Donc, à l'inspiration, les chevilles vont venir en flexion, les orteils se rapprochent du visage. Et à l'expiration, ça part en extension, les orteils s'éloignent de ton visage. Mais c'est vraiment tout le pied. Donc, le moteur est dans la cheville, c'est pas juste les orteils qui bougent. C'est tout le pied par ce mouvement de la cheville de flexion et d'extension. Donc on cherche un geste fluide et délié. Comme toujours, l'objectif de cet exercice, c'est d'éveiller les ressentis dans ta chaîne postérieure et ta chaîne antérieure. Lorsque tu viens en flexion, l'idée c'est que tu sentes que ça s'engage à partir du talon, le tendon d'Achille, l'arrière du mollet, le creux poplité donc sous le genou, l'arrière des ischio-jambiers. Et pour ceux d'entre vous qui ont les ressentis plus fins, sentir que ça monte jusqu'au sommet du crâne. Et au contraire, lorsque les chevilles repartent en flexion, et en extension, pardon, quand les pieds s'éloignent du visage,
Voilà, sentir la chaîne postérieure qui se libère progressivement et la chaîne antérieure qui s'engage depuis les orteils sur le cou de pied, le tibia, le genou, les quadriceps. C'est un travail qui a l'air de rien, mais qui va progressivement éveiller une grande finesse de ressenti. L'idée, c'est de se dire que si tu parviens à bien ressentir cette trame des fascias qui nous concerne dans ces exercices-là, c'est dans ces espaces-là que circule l'énergie, notamment dans les méridiens. Eh bien, si j'arrive à ressentir déjà cette trame physique, je serai déjà un petit peu plus proche pour ressentir la circulation de l'énergie, donc il y a quelque chose d'encore plus subtil que le ressenti des fascias. Super. On continue cette gestuelle et on va y rajouter un petit mouvement du tronc. À l'inspiration, lorsque les orteils viennent vers le visage, eh bien, tu vas prendre appui sur tes mains derrière, ouvrir le sternum et lever le visage vers le ciel. Et à l'expiration, lorsque les chevilles partent dans l'autre sens, elles vont en extension, eh bien, tu vas laisser le dos s'enrouler un petit peu et le menton tomber sur la poitrine. Les bras restent où ils sont. Et maintenant, pour le fun, on va changer le sens. À l'inspiration, donc lorsque les chevilles viennent en flexion, cette fois-ci, tu enroules le dos et le menton vient vers la poitrine. Et à l'expiration, lorsque les chevilles partent en extension, eh bien cette fois-ci, tu redresses le tronc et tu tournes le visage vers le ciel. Donc le mouvement physique et le sens de la respiration sont un peu en opposition. En fait, là, je te demande d'expirer en ouvrant la poitrine et en gonflant un petit peu la face avant, alors que c'est plutôt sur inspiration qu'on fait ça habituellement. Et je te demande d'inspirer au contraire en rétrécissant ta face avant, en rentrant le ventre lorsque tu courbes le dos. Et donc, il y a moins d'espace pour le mouvement de l'abdomen et que les poumons puissent se gonfler. C'est une sorte de respiration paradoxale. Donc, lorsque cette respiration paradoxale se met en place naturellement, ben effectivement, c'est pathologique et on va chercher à le régulariser. Là, en fait, je te demande de faire les choses consciemment. Toujours pareil, de manière à éveiller la conscience dans tes gestes et le contrôle de ton corps et de ta respiration, que tu habites pleinement ton corps. Super, on va rajouter encore une petite couche, à savoir que cette fois-ci, les pieds maintenant, au lieu d'aller d'avant en arrière tout droit, ils vont faire des demi-cercles. Donc à l'inspiration, les orteils vont tomber l'un vers l'autre, les gros orteils se rapprochent, et puis pour inspirer, tu fais un demi-cercle par l'intérieur, et tu repars en ouverture de la poitrine. Fin d'inspire, ton regard est vers le plafond, le tronc est ouvert et les pieds sont pile dans l'axe. Et expire, les petits orteils tombent sur les côtés, et on fait un demi-cercle par l'extérieur pour aller en fin d'expire, pile dans l'axe, et le tronc bien refermé. C'est-à-dire qu'on associe un petit peu tout ce qu'on a vu de manière séparée jusqu'à présent. Et tu te rends compte qu'en définitive, cette association, cette combinaison de gestes simples et élémentaires, eh bien, lorsqu'on les associe et qu'on les combine, ça devient plus aussi simple que ça. C'est plus aussi facile de synchroniser toute cette gestuelle sur la réalité de ton souffle. Ces petits exercices ont l'air de rien et pourtant ils sont loin d'être anodins au niveau de l'intégration de ton schéma corporel, au niveau de la conscience de ta gestuelle et surtout au niveau de l'éveil du geste subtil. Geste subtil qui pourra ensuite conduire au geste énergétique.
Et donc, on n'hésite pas, on répète, on répète, on répète, on continue, on fait durer cet exercice. Pour pouvoir accéder aux gestes subtils et ensuite à la trame énergétique, il faut transcender le physique, ce qui implique de transcender à la fois l'effort, de transcender la lassitude, aussi bien physique que mentale, pour pouvoir rentrer dans une autre dimension, une autre trame et goûter à la qualité énergétique de ce qui est en train d'être vécu. Voilà, et après la prochaine expiration, tu pourras cesser l'exercice, redresser le tronc, fermer les yeux et prendre un temps pour venir observer tes sensations, sans rien chercher, sans rien attendre, sans rien espérer, sans rien interpréter. Juste retrouver cette attitude de la plaque photographique qui se laisse imprégner de ce qui est. Est-ce que quelque chose s'est éveillé dans tes jambes, dans ta poitrine, dans ton ventre, ou pas? Peu importe. Ne rien sentir, c'est déjà sentir quelque chose. Et à force de, ça finira par arriver. Ça finira par s'affûter. Allez, super. On va passer à l'exercice suivant. Donc, tu es toujours en assis. Tu peux écarter les jambes un peu plus grand. Et on va venir mettre les index en contact l'un contre l'autre, plier les poignets et les coudes de manière à venir poser le bout de doigt contre ton ventre. Alors moi j'ai pas d'ongles donc c'est pas très grave. Si tu as des ongles qui sont un peu épais, n'hésite pas à replier un peu les doigts. L'idée c'est juste de faire un contact avec les doigts contre le ventre pour sentir donc tes muscles de la profondeur qui vont s'engager et se libérer dans ce qu'on va faire maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire cette respiration paradoxale qu'on a un petit peu initialisée dans l'exercice précédent. On va le prolonger un petit peu. Paradoxal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais replier mon corps, donc je réduis l'espace et le volume disponible, eh bien je vais inspirer qui au contraire consiste à augmenter le volume intérieur. Donc c'est paradoxal. Et bien donc à l'inspiration, je vais me replier et à l'expiration, je vais me déployer, je vais me redresser et me laisser pencher en arrière un petit peu. Et inspire, je reviens et je me referme. Pas besoin d'aller très loin. Le but, c'est pas de faire des abdominaux. Le but, c'est pas de rechercher une performance physique. Le but, c'est de sentir, donc toi tu continues de pratiquer pendant que je t'explique, c'est de sentir effectivement sous tes doigts, lorsque tu expires, le ventre qui se détend. C'est le contraire. Lorsque tu inspires, que tu te replies, le ventre donc qui se détend. Et lorsque tu expires et que tu te penches en arrière, sentir que les abdominaux s'engagent un petit peu de manière passive. C'est pas toi qui contrôle ce mouvement-là. Ils sont actifs, certes, mais c'est pas toi qui choisis de les contracter. Ils se contractent parce que il faut retenir le corps qui sinon tomberait en arrière. Et donc tu sens que ça se tend sous tes doigts. Voilà, c'est juste ça. Sentir à l'inspiration, donc les abdominaux qui se détendent et le ventre qui se ramollit. Et au contraire, à l'expiration, lorsque tu te penches en arrière, sentir que les abdominaux s'engagent. Donc là, on a les grands droits et le muscle transverse qui est dessous et qui s'enroule autour de la taille, un petit peu comme un corset. Voilà, et quand tu expires, sentir que hop, ça s'engage. Il y a une tension qui se met en place sous tes doigts. Et quand tu inspires, au contraire, ça se libère. Et une fois encore, on continue. On continue, on répète, on répète, on répète, pour chercher un geste de plus en plus fin, de plus en plus contrôlé, de plus en plus subtil, de moins en moins mécanique, de plus en plus léger. Même si on est dans un certain effort physique, on sent des contraintes au niveau des abdos, au niveau des cuisses, malgré tout, au fur et à mesure, je cherche à détendre un peu tout ça et à le vivre tranquillement. Voilà, et puis tu pourras cesser
Retrouver une position confortable, peut-être replier un peu les jambes. Pour une fois encore, venir t'installer dans ton espace intérieur et venir observer ce qui s'est éveillé par cet exercice, peut-être un peu plus physique, où les abdominaux ont donc été mobilisés. Donc, de manière involontaire, je dirais. C'est le fait que toi, tu as choisi de te pencher en arrière qui a fait en sorte que hop, ton schéma corporel s'est organisé, les abdos se sont contractés pour pouvoir justement te retenir et éviter que tu ne tombes. Voilà. Donc là, on a une contraction involontaire des abdominaux, du transverse notamment. Et bien maintenant, on va faire cette contraction du transverse volontaire. Tu peux garder les mains sur l'abdomen, ou si tu sais bien sentir ton transverse, c'est pas nécessaire, tu peux le laisser sur tes cuisses. Et là, l'idée, c'est de retrouver une respiration donc normale, où lorsque tu vas expirer, eh bien ton ventre va rentrer. Temps de pause, poumon vide, tu relâches les efforts musculaires, et il y a une petite inspiration qui se fait. Ensuite, tu la prolonges éventuellement, inspire, et tu reprends. À l'expiration, c'est toi qui choisis de rentrer le ventre. Tu expires en contractant dans ton muscle transverse, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale et les côtés se rapprochent du nombril, comme si ça faisait une taille de guêpe, un sablier. C'est vraiment le rôle de ce muscle transverse-là. Fin d'expire, petit temps de pause à vide, tu relâches les efforts du muscle et hop, tu peux sentir par dépression une sorte de petite inspiration qui se fait automatiquement dans tes narines. Et s'il y a besoin ensuite, tu prends une inspiration réelle et normale et tu reprends. Expire, activation du transverse. Fin d'expire, temps de pause à vide, je relâche les efforts et ça inspire un petit peu tout seul. Alors, on continue d'explorer cette contraction volontaire du muscle transverse. Et puis on va rajouter un petit quelque chose. Le petit quelque chose qu'on va rajouter, c'est ce placement de la nuque. Donc pour l'instant, tu peux stopper quand tu auras fini le prochain exercice de ton muscle transverse. On va venir s'intéresser à l'autre extrémité de la colonne vertébrale, où avec ta tête, imagine que ton menton est posé sur une table ou un plateau horizontal, et tu le fais glisser vers l'avant et glisser vers l'arrière. Un mouvement donc où on avance le menton et où on recule le menton sur un plateau horizontal, un peu comme les pigeons ou les poules quand ils marchent. Hop, ça avance et ça recule sur un geste horizontal. Voilà, pour bien sentir ce mouvement-là. Parfait. Ensuite, on va s'arrêter. Et puis on va mettre en place un tout petit mouvement donc de glisser du menton vers l'arrière, comme si tu avais une main à l'arrière de ton crâne et que tu voulais bien hop, te poser dans cette main, donc tu recules ton crâne de 1/2 centimètre peut-être, tac, et tu maintiens cette petite pression du crâne vers l'arrière. Et en maintenant cette petite pression du crâne vers l'arrière, tu bascules ton menton vers le coup de 2 centimètres peut-être, ou 3. Ce qu'il faut, c'est que tu sentes que la nuque s'allonge jusque vraiment à l'insertion des trapèzes, à la base du crâne, au sommet de la colonne verticale, la colonne cervicale. Voilà. Et en maintenant donc ce petit placement du menton, eh bien tu reprends ce mouvement d'activation du transverse. À l'expire, tu rentres le transverse. Tu dégonfles bien le ventre. Fin d'expire, tu relâches. Et tu laisses l'inspire se faire. Et on reprend. Expire, on rentre bien le transverse. Est-ce que tu sens une différence par rapport à tout à l'heure? Le simple fait de mettre en place ce petit mouvement de la nuque, ça peut procurer un auto-grandissement de tout le tronc. Et l'exercice, il va venir concerner la totalité du corps et pas juste la partie basse du ventre. Donc là, cette fois-ci, on a une expiration du transverse avec en plus auto-grandissement du tronc, simplement parce qu'on a placé la nuque.
Et du coup, l'exercice change complètement de dimension. C'est rien du tout, et pourtant c'est un tout autre univers. Parfait. Maintiens le placement donc de ta nuque. Petit à petit, il faudra réussir à ce que ce mouvement-là soit de moins en moins dans le physique et que ce soit vraiment un placement. Tout comme, je sais pas moi, tu tournes la paume de main vers le ciel ou vers le sol, ça ne demande pas d'effort pour pouvoir la maintenir. Ben, c'est la même chose. Ça va être une position de ta tête qui doit pouvoir s'installer durablement, de manière à ce que ton corps soit bien redressé tout le temps. Et ce que tu as fait avec ton transverse lentement, sur toute la durée d'une expiration, donc de rentrer le transverse, on va le faire rapidement, de manière à ce que cette contraction rapide du transverse, hop, permette de faire remonter le diaphragme très rapidement et de faire sortir l'air par le nez en un geste assez rapide, donc c'est Kapalabhati. Mais on fait juste une fois. C'est-à-dire que on prend une inspire, on expire tranquillement par le transverse, et puis on prend une demi-inspire et on active ce mouvement du transverse. Et puis, je relâche le transverse et je laisse l'inspiration se faire. Je garde les yeux fermés, la nuque longue, et je reste quelques instants dans l'observation de ce qui est. Respiration très fine qui s'installe, et j'observe. Et puis je me prépare à faire un autre mouvement. Donc j'expire naturellement, une inspire naturelle, et je vais ensuite activer ce mouvement. Et je relâche. Et une fois encore, quelques cycles respiratoires pendant lesquels j'observe. On vient toucher des choses de la grande profondeur de l'être là. Donc il faut du temps pour que ça remonte à la surface. On est en train de faire Kapalabhati, au lieu d'enchaîner, on fait une fois et on observe ce que chaque coup de soufflet, je dirais, va éveiller. Je me prépare à faire un troisième mouvement. Expire. Une demi-inspire. Et on relâche. Et à nouveau, on observe. Bien présent à l'abdomen, bien présent à la profondeur de l'abdomen. L'espace du point lumineux qu'on a convoqué en début de séance. Qu'est-ce qui se joue? Je me prépare à faire un quatrième mouvement. Demi-inspire. Et j'observe. Je relâche toute tension dans les épaules, dans la nuque, dans mon corps. Ma posture reste ferme, fermement établie, fermement érigée par ce petit placement de la nuque, mais détendue, souple. Et j'observe si quelque chose s'éveille ou pas. Je me prépare pour un cinquième mouvement. On est bien d'accord, je ne souffle pas par le nez, c'est la contraction de mon ventre qui chasse l'air par le nez. Le moteur est en bas et pas en haut. C'est le même geste qu'on a fait avant au ralenti, mais en une contraction rapide. Je me prépare pour un sixième mouvement. Et j'observe. Je me laisse installer dans cet état de détente et de réceptivité complet. Je me prépare pour un septième mouvement.
Et j'observe. Je me prépare pour le mouvement suivant. Mouvement suivant. J'accueille ce qui est. Et après le prochain mouvement, lorsque tu auras fini cette expiration et que l'inspiration s'installera en toi, tu visualiseras cette inspiration qui part depuis ton centre énergétique de Muladhara en bas, à la pointe de la colonne vertébrale, au bout du coccyx, et une inspiration très longue et très fine qui va remonter tout le long de la colonne vertébrale pour l'illuminer avec une lumière intense, blanche ou jaune dorée, tu verras ce qui se présentera à toi, et qui va monter jusqu'au 5e chakra, 6e chakra, le 3e œil, un peu au-dessus des 2 yeux, au milieu du front. Et tu t'installeras dans cet espace-là de Ajna Chakra avec le maintien de la lumière. Donc on se prépare pour le mouvement suivant. Et là, une longue inspiration très très fine, lumineuse, qui démarre de Muladhara, qui remonte tout le long de ta colonne vertébrale, tout le long du canal central. Toute la durée de l'inspire, très 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 fine, pour venir jusqu'à Ajna Chakra, sur le front, entre les sourcils. Et tu t'installes dans cet espace, en laissant la lumière investir le lieu et se déployer au-delà de ce point, au-delà des limites de ton corps. Viens dans l'observation de ce qui est. Et puis, tu vas te préparer à mentalement sortir de cette attitude, puis laisser ta conscience glisser de Ajna Chakra jusque dans la profondeur de ton abdomen, dans tout le volume de ton abdomen, que tu sens se gonfler, se dégonfler aux inspires et aux expires. Reste bien sensible, conscient au mouvement de ton abdomen, porté par la vague de ta respiration, et observe la modification de ton ambiance intérieure qui retrouve une plus grande densité, qui se rapproche un peu plus de la trame du physique, et qui va te permettre de pouvoir te remettre un petit peu en mouvement physique, peut-être de rouvrir les yeux, de te mobiliser un petit peu, de bouger un peu de cette position, pour, après avoir fait cet exercice un peu plus fin, un peu plus subtil d'éveil de la trame énergétique, revenir dans le recrutement de la trame énergétique, mais plus cette fois-ci dans un effort physique. Donc très souvent on alterne entre le physique, le subtil, le physique, le subtil, pour aider justement nos perceptions à naviguer dans tout le spectre des perceptions possibles, du physique jusqu'au plus subtil. Comment ça se passe maintenant? Eh bien, on va s'accrocher aux genoux. Soit par le dessus, les mains se posent sur le dessus des genoux, soit par les côtés. Pour ma part, compte tenu de ma constitution, ça me va mieux de mettre ça sur les côtés. Si toi, ça va mieux de mettre sur le dessus, tu fais comme ça va bien. Voilà, donc tu t'installes les mains bien accrochées aux genoux, tu trouves une bonne position, un bon grip, tu les accroches bien.
Et puis, sur expiration, tu te laisses partir un petit peu vers l'arrière. Les pieds décollent du sol. Et tu te mets dans une position d'équilibre en cherchant à garder un petit peu le dos droit. Donc, à pas laisser le bassin s'affaisser, à pas laisser les épaules s'enrouler. Voilà, je cherche à rester droit dans cette sorte de planche de Navasana, mais aidé par les bras. Et tu t'installes, parce qu'on va y rester un petit peu. Donc vraiment, cette notion de l'installation, bien sûr, c'est plus inconfortable que d'être en Shavasana ou en Vajrasana. Mais voilà, on cherche malgré tout à être ferme et détendu autant que faire se peut. Si la nuque devient un peu inconfortable, tu mets en place des petits mouvements de non avec ton nez, de 3 ou 4 cm à gauche, 3 ou 4 cm à droite, très très lent et toute petite amplitude, de manière à détendre un petit peu la nuque et éviter les tensions dans la nuque. Et éventuellement, si les tensions sont trop importantes, eh bien tant pis, tu acceptes d'enrouler la colonne cervicale et de ramener le menton vers ta poitrine. Voilà, et on s'installe. Et petit à petit, on essaie de se pencher un petit peu plus en arrière. Voilà, on se laisse s'installer dans la posture et on y reste. Et progressivement, on va sentir au niveau de la sangle abdominale qui, une fois encore, s'est contractée, s'est engagée de manière involontaire, jusqu'au moment où on sent effectivement cette tension de la sangle abdominale qui commence à manifester une petite chaleur, puis une petite brûlure. Alors on sent que ça s'engage, on sent que ça travaille, et on y reste, présent, installé dans cet espace-là. On respire tranquillement, calmement, on gère l'équilibre, on gère l'inconfort des abdominaux, on gère la nuque, on gère les bras, on gère les doigts. On endure la posture en gardant le calme mental, le calme de la respiration. Je réadapte à chaque instant tous les paramètres de manière à vivre cette posture et non pas à la tenir. L'idée, c'est que ma respiration soit aussi fine, aussi calme, aussi légère qu'en Shavasana ou qu'en position de la Shakti en début de séance. Une fois encore, il s'agit de transcender la fatigue physique, la lassitude mentale, en disant ouais, ça va, j'ai compris, on passe à la suite. Non, non, non. La suite, elle est là. Elle est dans cette posture. Qu'est-ce qui va se passer si je reste encore un peu? Il y a un proverbe arabe qui dit ne baisse pas les bras, le miracle pourra arriver dans 2 minutes. Ou quelque chose comme ça. Alors on continue, on transcende la fatigue physique. Si ça devient vraiment trop intense au niveau physique, j'essaie avec le souffle de dissoudre là où ça devient difficile. Comment est-ce que je peux remettre du confort dans cet espace-là en dirigeant mon souffle sur les expirations, en refaisant de l'espace, en refaisant de la tranquillité, de la paix dans la position. Et si vraiment c'est trop inconfortable, bien tu n'hésites pas, tu quittes la posture et tu viens t'allonger sur le dos. Et si tu peux rester encore en restant dans cette qualité de présence à la posture, et non pas en tenant et en résistant, en te disant bon allez, quand est-ce que ça s'arrête? C'est pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment de réussir à s'installer dans la posture et à la vivre avec le mental au calme, avec la respiration qui reste fluide et légère. Voilà, et puis tranquillement, tu peux replier les genoux, reposer les pieds au sol, ramener les genoux vers ta poitrine, poser le dos dans le sol, poser la nuque au sol, et puis reposer les pieds au sol. Et t'installer dans une position de récupération qui t'ira bien. Soit les genoux pliés, soit les jambes étendues en Shavasana, pour bien venir t'installer dans la sensation de ton abdomen.
cette posture physique, certes, mais qui vient donc éveiller quelque chose, qui vient éveiller des ressentis, qui vient aider la conscience à s'installer dans cet espace-là. Voilà. Prends la mesure de ce qui s'est passé. Laisse ton corps t'envoyer les sensations à ta conscience. Super. Et puis tu pourras rouvrir les yeux. Quitter délicatement la position, t'étirer, rouler sur le côté, ramener les genoux à la poitrine, faire ce que ton corps te réclame, pour pouvoir ensuite rouler sur le côté, te redresser et venir en position debout. Alors, position debout. Tu te installes sur ton tapis. Les pieds, largeur du bassin. Et tu retrouves donc cette sensation de la verticale. Laisse tes pieds se planter bien dans le sol. Donc là, hop, on revient sur tout ce qu'on a travaillé cet hiver. La notion donc de l'ancrage, des points d'appui. Et de comment, lorsque je pousse mes pieds dans le sol, la réponse du sol crée en moi un élan qui permet donc de sentir cet élan intérieur qui m'élève en direction du ciel. Donc je retrouve la position verticale et j'observe les sensations dans mon abdomen qui est quand même plutôt bien éveillé là, avec tout ce qu'on vient de faire auparavant. Voilà, et dans cette position, on va revenir vivre un petit exercice donc subtil. À nouveau, réinstalle-toi dans la profondeur de ton abdomen, dans le point lumineux qu'on a sollicité donc en début de séance. Et puis tu vas venir poser 2 ou 3 doigts sur ton ventre, sur la peau du ventre, à hauteur de ce point-là. Et imagine que tes doigts font comme une petite pince. Tu viens poser le bout de la pince, là, sur la peau de ton ventre. Et imagine que tes doigts se prolongent, comme des pinceaux lumineux. Tes doigts subtils se prolongent dans ton ventre et viennent au contact de la boule lumineuse, du centre énergétique, donc du Manipura, dans la profondeur de ton ventre. Ils viennent délicatement le saisir pour pouvoir l'étirer depuis la profondeur de ton ventre jusqu'à la peau du ventre, jusqu'à l'extérieur. Et tu étires comme ça à l'horizontale, 40 ou 50 cm devant toi, comme si ce centre énergétique était une sorte de boule de pâte à pain, de pâte à modeler, et que tu viens lui changer sa forme et tu viens lui donner, hop, plus de longueur. Voilà. Une fois que tu es arrivé là, 40 ou 50 cm devant toi, tu peux lâcher la main. Et puis tu as une sorte de fil énergétique entre le Manipura au centre de ton ventre et sa projection à l'extérieur de ton corps, 50 cm devant toi. Et tu respires depuis le Manipura central jusqu'au Manipura extérieur à ton corps, à sa projection. Tu inspires et tu expires et tu vois comment ça se manifeste. Est-ce que l'inspire se fait depuis le centre vers l'extérieur ou est-ce que ça se fait depuis l'extérieur vers le centre? Laisse faire, tout est bien. Juste toi, tu suis ce trajet entre le Manipura au centre de ton ventre et sa projection à 50 cm à l'avant de toi. Tu te familiarises avec ce trajet énergétique, comme s'il faisait partie de ton corps, comme si tu visualisais un trajet énergétique d'une main à une narine, par exemple, comme on l'a déjà fait par le passé. Super. Tu vas maintenant venir mettre la main dans ton dos, à hauteur du Manipura, et à nouveau, tes doigts subtils, tes rayons de lumière qui se propagent des doigts, reviennent saisir le Manipura, mais à l'arrière, et viennent délicatement l'extraire depuis le centre de ton ventre vers l'arrière de ton corps. Et tu l'étires à l'horizontale derrière toi, pareil, d'une 50aine de centimètres. Et quand tu es arrivé, hop, tu lâches.
Et une fois encore, tu te laisses respirer depuis le Manipura au centre du ventre jusqu'à sa projection à l'arrière de ton dos. Du centre à l'extérieur, de l'extérieur vers le centre. Tu laisses faire l'inspire et l'expire. Tu vois comment ça se goupille, comment ça veut se manifester en toi. Et ensuite, tu respires du point qui est à l'avant au point qui est à l'arrière en passant par le point central. Donc tu fais le trajet sur toute cette ligne horizontale depuis le point à l'avant de ton corps jusqu'au point à l'arrière. Et tu vas et tu viens sur cette ligne horizontale. Allez, parfait. Cette fois-ci, tu vas venir mettre ta main gauche au-dessus de ta hanche gauche et tes doigts lumineux, tes doigts subtils viennent saisir le Manipura à gauche. Et tu reproduis le mouvement, tu viens étirer ce Manipura dans toute la profondeur de ton corps jusqu'à la hanche et puis ensuite à l'extérieur de toi, 40 à 50 cm sur le côté à l'horizontale. Quand tu es au bout, tu lâches et tu reviens respirer du Manipura central au Manipura à sa projection à gauche. Du centre à l'extérieur, de l'extérieur au centre. Tu refais cette circulation d'énergie bien posée sur le fil de ton souffle. Et puis on viendra étirer le Manipura à droite. Tu poses les mains au-dessus de la hanche, tu laisses les doigts subtils venir au contact du Manipura, le saisir délicatement et commencer à l'étirer, à lui donner de la malléabilité, à l'allonger sur une ligne horizontale sur ton côté droit jusqu'à 40 ou 50 cm à l'extérieur de ton corps. Et tu le lâches et tu viens respirer sur ce trajet du Manipura central à sa projection à l'extérieur de toi à droite. Avant ensuite de respirer sur toute la ligne horizontale sur le côté, de la projection à droite à la projection à gauche, en passant par le point central. Super. Tu reviens saisir le Manipura, hop, en amenant la main à l'avant, et cette fois-ci, avec tes doigts subtils, tu vas venir sur le dessus du Manipura dans la profondeur du ventre, et tu viens l'extraire, l'étirer dans la verticale, en direction de ton cœur, de ton menton, jusqu'à 50 cm à peu près au-dessus du point. Et tu le lâches. Tu viens respirer dans le Manipura central et dans sa projection à 50 cm au-dessus à la verticale. Et puis tu vas venir rattraper ton Manipura par dessous et tu viens l'extraire vers le bas. Tu l'étires vers le bas, tu plies un peu les genoux, tu descends ta main jusqu'à peu près à hauteur des genoux. Hop, et tu lâches, tu te redresses. Et tu viens vivre ce trajet de circulation énergétique du Manipura central à sa projection en dessous de toi. Quelques circulations et ensuite, tu viendras vivre la circulation depuis le point en haut jusqu'au point en bas en passant par le point central. Et observe comment cette circulation se fait en fonction de ta respiration, inspire ou expire. Est-ce que ça s'organise exactement tout le temps de la même manière, selon que tu ailles devant, derrière, à droite, à gauche, en haut ou en bas? Et puis maintenant, tu viens relier tous ces points, les 6 points qu'on a extraits,
comme si tu tendais une toile dessus, et ça fait une sorte de grosse boule autour de toi, là, de 50 centimètres de rayon. Voilà, et imagine que ton Manipura, maintenant, il vient investir tout le hall de cette boule, comme si c'était un soleil, non pas en explosion, mais en expansion, et que depuis le point au centre de ton ventre, eh bien, ça gonflait, 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 pour venir envahir toute cette boule autour de toi, celle que tu viens de délimiter par le mouvement de tes bras. Voilà, comme si ton énergie du point, elle s'expansait dans toute cette boule. Et en restant bien présent à habiter donc cette boule d'énergie, tu pourras rouvrir les yeux, laisser ton pied gauche faire un grand pas en avant pour venir t'installer dans la position donc du guerrier. Le genou avant se fléchit, le talon du pied arrière se décolle, et puis les mains vont pouvoir s'étirer en direction du plafond, paume de main parallèle. Sur l'inspire et à l'expire, hop, les épaules redescendent, les bras restent bien étirés, tu t'installes dans cette position du guerrier, fermement établi, toujours en ayant cette bonne conscience du Manipura et du volume de l'énergie dans cette boule. Tu habites cet espace-là et observe ce qui se joue dans ta posture. Et puis sur une expiration, tu vas laisser le talon de ton pied arrière pivoter à 90 degrés. Le pied se place perpendiculaire, les épaules et le bassin se tournent sur le côté, tu baisses les bras à l'horizontale pour venir dans le guerrier 2. Et puis ta tête se tourne pour venir au-delà du bras gauche. Et à nouveau, tu t'installes dans la position. Et tu observes le vécu dans cette posture. Fermement ancré au sol avec une bonne conscience des appuis qu'on a travaillé tout l'hiver, cette pression des pieds dans le sol qui donne cet élan intérieur qui arrive jusqu'à ton Manipura, le Manipura, boum, qui se déploie dans toute cette boule, et le reste de ton corps qui peut se poser sur cette trame énergétique. Et tu vis la posture établie de manière énergétique, tranquille, solide, sans effort, ferme, mais détendu. Bien présent à ton espace abdominal, bien présent au volume qu'on a délimité tout à l'heure dans cette boule d'énergie. Et puis on va venir s'établir dans le triangle. Tu laisses ta ceinture scapulaire glisser vers l'avant, le bras gauche qui descend se poser contre la cuisse gauche, le genou gauche qui se déplie, et le bras droit qui vient chercher la verticale. Le regard à l'horizontale, ou bien si ta nuque le permet, tu tournes la tête en direction du bras qui est au ciel. Et une fois encore, tu t'installes dans ce triangle, le bras gauche tire vers le sol, le bras droit tire vers le ciel, le sternum est grand ouvert, les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Le regard est tranquille, le souffle est léger, fluide, et tu es fermement encore établi dans cette position, bien présent à ton centre énergétique du vital, bien présent au Manipura, qui donne justement cette force tranquille, cette force énergétique où tu ne recrutes pas du physique, ça tient tout seul presque. Et là, quasiment sans préparation, on peut s'installer dans ces postures entre guillemets physiques et y rester tranquillement, sans quasiment aucune préparation physique, parce qu'on les a abordées complètement différemment. Les prochaines expirations, tu vas fléchir le genou avant, le bras qui est au ciel va faire un demi-cercle pour venir se poser au sol. Tu poses ta main gauche à l'extérieur du pied gauche et tu pars en V inversé. Hop, on s'étire un petit peu. Et du V inversé, cette fois-ci, tu ramènes les épaules au-dessus des mains et tu ramènes le pied droit à côté de la main droite pour venir redresser la position et t'installer en guerrier. Une fois encore, conscience des appuis qui poussent dans le sol,
qui génère cet élan intérieur qui va me permettre de diriger ma posture. Et quand j'arrive au Manipura, cette force qui vient d'en bas, poum, elle se déploie là, un peu comme si elle venait investir toute cette boule qu'on a développée. Et ça, c'est mon assise, c'est ma stabilité, c'est ma force énergétique pour construire et établir le reste de la posture dans la tranquillité. La respiration reste très fine, très légère. Allez, on passe en guerrier 2. Très très fluide, très léger. Toujours pareil, conscience des appuis, fermement établi sur les appuis, posé dans la posture, solide, stable, tranquille, en puissance énergétique. Je cherche l'équilibre partout dans mon corps. Le poids du corps qui se répartit équitablement entre la jambe avant et la jambe arrière. Les bras qui sont bien dans le prolongement l'un de l'autre, bien à l'horizontale. Les épaules qui sont basses, le sternum qui est bien ouvert, le regard qui est tranquille. Et le tronc qui est bien aligné. La colonne vertébrale est bien droite. Le sternum est bien au-dessus du nombril, qui est lui-même bien au-dessus du pubis. Et puis on va glisser dans le triangle. La ceinture scapulaire vient vers l'avant, le bras droit coulisse pour venir se poser contre la cuisse droite. Je déplie mon genou droit, et puis mon bras gauche vient chercher la verticale. Donc les deux bras sont mis dans le prolongement l'un de l'autre, le bras droit tire vers le sol, le bras gauche tire vers le ciel, pour bien ouvrir le sternum, et le regard soit à l'horizontale, soit au-delà de la main qui est au ciel, en fonction des possibilités de la nuque. Et à nouveau, je me laisse être dans la posture. Tranquillement. Je reste le temps juste. Et quand j'estimerai que ça suffit, eh bien je pourrais quitter la posture en faisant marche arrière. Je vais imaginer que mon bras qui est au ciel est tiré d'abord en direction du ciel et puis vers l'arrière pour redresser toute la position. Tac. Je retourne en guerrier 2. Et de là, je vais fléchir à nouveau la jambe avant et je vais ramener ma jambe arrière à côté de la jambe avant. Et hop là. Et je retrouve la position debout pour venir intégrer ce qui a été vécu. Les pieds bien parallèles entre eux, écart bassin. Je respire tranquillement, j'observe. Et je peux terminer par un petit état des lieux. Ou bien, si j'ai le temps, je reste dans cette position debout pour mettre en place une petite concentration finale, en reprenant donc l'image de la fleur qu'on a fait sur les fois précédentes. Ou alors, simplement juste être là, observer les ressentis dans le physique, dans les jambes, dans le ventre, dans le sternum, dans les épaules, dans les bras, dans les doigts, dans la nuque, dans la tête. Observer les mouvements intérieurs, observer l'état de conscience, observer l'ambiance générale. Observer le résultat de tout ce qu'on a vécu depuis plus d'1 heure, sur la nature de ce que je suis, sur ce que je suis en train de vivre, sur ce qui s'est éveillé en moi. Et bien conscient de tout ce qui est, de tout ce que je suis. Bien présent à mon centre énergétique du vital, à mon Manipura, bien présent à mon axe central, à ma profondeur, bien connecté à mon être avec un E majuscule. Je me prépare à retourner interagir avec le monde extérieur,
mais sans perdre le contact avec mon intérieur. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Sur la prochaine séance, on va rentrer vraiment dans l'énergie de l'été. Bye bye, bonne pratique et à la prochaine.